Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le directeur de cabinet du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi était ce mardi au lycée Koulibaly à Cotonou. Il est allé s'inquérir des conditions de déroulement de la deuxième session de l'examen du certificat de qualification au métier CQM. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également des acteurs des interprofessions du riz et du maïs qui ont été reçus ce mardi par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Cette séance de travail qui s'est tenue dans les locaux du ministère vise à présenter aux participants les dispositions prises par le gouvernement en vue de booster la production de ces céréales de grande consommation au Bénin. Il s'agit également d'un moment d'échange où les acteurs ont exposé à leurs autorités de tutelle les difficultés auxquelles ils sont confrontés. En sport, nous ferons un zoom sur les championnats pluridisciplinaires qui reviennent dans les universités publiques du Bénin. Il s'agit des championnats universitaires qui mettent en compétition les athlètes dans plusieurs disciplines. Le coup d'envoi de l'édition 2024 a été officiellement donné jeudi dernier à l'Institut universitaire de technologie de Lokossa dans le département du Mono. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le directeur de cabinet du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi a effectué ce mardi matin une descente au lycée Koulibaly à Cotonou qui abrite également les compositions du certificat de qualification au métier. Cette descente de l'autorité s'inscrit dans le cadre de la deuxième session de l'examen du CQM rénové et lancé hier lundi 22 avril sur l'ensemble du territoire national. Le directeur de cabinet y était pour s'enquérir des conditions de déroulement dans le département du littoral. Voici le compte rendu de Ouliat Sanoussi. À la tête d'une délégation, le directeur de cabinet du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi s'est rendu mardi matin au lycée Koulibaly de Cotonou. Objectif, s'enquérir des conditions de déroulement de l'examen du certificat de qualification au métier CQM rénové dans le département du littoral. Nous avons constaté un engouement général autour de l'exercice et nous en sommes heureux. Nous allons continuer par sensibiliser nos maîtres artisans pour qu'ils acceptent que leurs apprentis puissent passer ce certificat. Nous avons découvert également des métiers qu'on ne connaissait pas et donc pour nous c'est un événement très heureux. Et nous allons continuer également par travailler pour que nos artisans, qui sont l'une des plus grandes couches de la société, puissent se professionnaliser, devenir des entrepreneurs et par la même occasion pouvoir créer de l'emploi pour les jeunes. Tout est donc mis en place pour que cette deuxième session de l'examen du CQM rénové se passe bien. Ce sont 41 525 candidats qui composent dans 125 métiers sur le plan national. On dénombre 129 centres de composition et 900 sites. Au lycée Koulibaly, les candidats composent dans les métiers du fer, du bois et de la réparation. Au niveau de la zone 2 que je coiffe, nous avons 684 candidats. Et là maintenant nous avons 42 métiers à notre niveau sur 26 sites. Et le lycée Koulibaly est un centre de composition secondaire. Ce qui m'a poussé à venir composer le CQM, c'est que le CQM c'est un diplôme national et ça offre plusieurs opportunités. Donc je veux avoir le CQM pour pouvoir travailler de façon nationale dans d'autres pays, par-ci par-là. Nous comptons dans d'autres à Hasso-Miton. Des étitomés là bon quand les monsons tafoumi bon non quand on Le CQM est un examen qui sanctionne la fin de formation en apprentissage auprès des patrons artisans. Il est organisé par la Chambre des métiers de l'artisanat, CMA Bénin, avec l'appui de la direction des examens et concours du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Jusqu'à présent, ça se passe bien. Ce n'est pas de l'autosatisfaction. Nous avons travaillé beaucoup avec toute l'équipe de la Chambre de métier, avec la DEC, avec la DETFP, Direction de l'enseignement technique, sur une nouvelle organisation du CQM. Et jusqu'à présent, nous sommes plutôt satisfaits. Lancée le lundi 22 avril, cette deuxième édition du CQM rénové prend fin le samedi 27 avril sur l'ensemble du territoire national. L'édition 2024 marque le retour à la régularité du déroulement des deux sessions classiques organisées chaque année.
Après sa récente sortie médiatique visant à fournir au peuple béninois des explications relativement à la flambée du cours du maïs sur le marché, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a rencontré ce jour les acteurs des interprofessions du riz et du maïs. Cette séance de travail qui s'est tenue dans les locaux du ministère vise à présenter aux participants les dispositions prises par le gouvernement en vue de booster la production de ces deux céréales de grande consommation au Bénin. Il s'agit également d'un moment d'échange où les acteurs ont exposé à leur autorité de tutelle les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous allons suivre le compte rendu. Comment maîtriser la crise qui prévaut actuellement dans les secteurs du maïs et du riz? C'est la préoccupation qui cristallise les discussions lors de cette rencontre de vérité. Autour de la table, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que les producteurs, les transformateurs et les commerçants de ces deux céréales. Pour rester dans une logique de durabilité, plutôt que de contingenter le marché, de faire de la régulation forcée, de positionner des policiers, des militaires pour ça, il nous faut simplement produire 2 fois, 3 fois plus que nous le faisons actuellement. Pour y arriver, c'est assez simple. Nous devons disposer d'intrants de qualité. Le premier de ces intrants-là, c'est la semence. Si pour Gaston Dossoui, la solution qui s'impose ne fait plus l'ombre d'un doute, l'occasion a été saisie par les acteurs des interprofessions du riz et du maïs pour évoquer les obstacles qui constituent les sources de la montée en flèche des prix sur le marché. La formule SSP est une formule qu'on ne maîtrisait pas. Et ça a beaucoup joué. Parce que le moment où c'est arrivé, il y en a qui étaient déjà en train de labourer, même d'installer les cultures. Or, l'utilisation de cette formule nécessite que cela soit utilisé en fumure de fond. L'année dernière, le problème que nous avons rencontré, c'est quoi? Nous avons les pluies abondantes. Au mois de septembre jusqu'à septembre-octobre, où d'autres champs sont même partis immédiatement, on ne peut plus récolter. Le cordon des transhumants qui quittent Tchaourou, qui passent par chez moi, Zerando jusqu'à Bonou et autres là, ce qui se passe, c'est terrible. Si nous n'avons pas le maïs aujourd'hui, nous avons tout dit, mais on a oublié ce petit côté-là. Comment faire pour que ces gens saisonniers ne passent plus pour brouter tout ce que les pauvres paysans ont produit? Les producteurs, transformateurs et commerçants présents à cette rencontre sont invités à partager l'information reçue avec leur base. Cotonou abrite depuis ce mardi 23 avril 2024 une formation sur la traite des personnes. Il s'agit pour les organisateurs de renforcer les connaissances des participants sur le cadre juridique et institutionnel en matière de lutte contre la traite des personnes et mettre à leur disposition les outils techniques et connaissances nécessaires pour détecter, identifier une potentielle victime et procéder à son audition selon la procédure adéquate. Ces 3 jours de travaux s'inscrivent donc dans la poursuite des actions du projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans 6 pays du Golfe de Guinée, à savoir le Bénin, le Ghana, la Guinée, le Niger et le Nigeria. C'est un projet initié par Expertise France et cofinancé par l'Union européenne et la France. Nous allons suivre. Les participants à cet atelier disposent de 3 jours pour renforcer leurs compétences et aiguiser leurs connaissances en termes d'identification de toute forme de traite des personnes, sans oublier la prise en charge adéquate des victimes. C'est une rencontre stratégique qui réunit presque tous les acteurs capables de faire obstacle à cette forme de criminalité qui touche de plus en plus les populations, surtout celles démunies. L'objectif général de l'atelier est de disposer d'un pool d'OPJ, entendez officiers de police judiciaire, et d'assistants sociaux, capables d'assurer par eux-mêmes des formations sur la traite des personnes au Bénin. Pour que les poursuites pénales et l'accompagnement des victimes puissent répondre efficacement, il convient que tous les acteurs soient suffisamment bien outillés. Le cadre juridique, les techniques d'enquête, les indicateurs de la traite, la prise en charge des victimes leur permettra d'être plus efficaces dans leur travail de protection et de poursuite des acteurs.
La synergie d'action et la franche coopération entre toutes les structures capables d'intervenir pour éradiquer le fléau, c'est la solution adéquate pour corriger ce mal qui sévit en sourdine dans les villages et les quartiers de ville, surtout dans les zones frontalières. Les autorités béninoises sont déterminées à en découdre avec cette forme de criminalité qui porte atteinte à la dignité et aux droits humains. Je nourris sincèrement et légitimement l'espoir que les échanges qui découleront de cet atelier contribueront à inculquer davantage dans l'esprit des participants ici présents l'idée que l'urgence que sont pour le chef de l'État l'éradication rapide et définitive de ce fléau qui rend difficile et complique l'existence de certains de nos compatriotes se réalisera. Mon vœu est que durant ces 3 jours de communication, que vous ayez en idée une valeur ajoutée à vos connaissances et que vos stratégies soient affinées dans cette lutte pour contribuer efficacement et surtout à insuffler une nouvelle dynamique aux efforts de lutte contre la traite des personnes au Bénin. Des experts rigoureusement sélectionnés sont commis à la tâche pour la circonstance afin d'aguerrir tous les participants venus de toutes les contrées du Bénin. Au terme des 3 jours de formation, ces derniers pourront mieux accomplir leur mission, celle d'identifier avec précision tous les cas de traite des personnes, les dénoncer ou les réprimer par des voies légales afin que les acteurs et les complices répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes et que les victimes soient également prises en charge dans de meilleures conditions. Et pendant ce temps, les acteurs clés de la musique béninoise participent depuis ce mardi à un atelier de renforcement de capacité. Ceci grâce au projet de développement de la filière musicale et des nouveaux modèles économiques de la musique en ligne et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI qui s'étend à tous les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette formation qui se déroule à Cotonou a pour principal but d'outiller les professionnels de l'industrie musicale du Bénin sur le cadre juridique et réglementaire en matière de filière musicale en ligne et bien d'autres. Les détails avec Candide Rouheto. Cette rencontre entre les professionnels de l'industrie musicale émergente du Bénin et les organismes de gestion collective des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est une opportunité de réflexion et de renforcement de compétences techniques des principaux acteurs de la filière musicale du Bénin, ce qui leur permettra de comprendre davantage l'écosystème et le modèle économique de la musique en ligne en perspective avec la gestion collective, notamment les tests qui permettent de gérer les droits d'auteur et les droits voisins dans les pays de l'UEMOA. Auteurs, compositeurs, producteurs, distributeurs, agrégateurs, organisations d'artistes, gestionnaires de plateformes numériques, opérateurs de téléphonie mobile et organismes de gestion collective, votre rôle est crucial dans la dynamique de notre secteur musical. Il est donc essentiel que vous soyez bien informés et outillés pour saisir les opportunités offertes par le marché numérique tout en protégeant vos intérêts et vos créations. L'industrie musicale reste encore embryonnaire pour diverses raisons, notamment la non-structuration de la filière, le manque d'infrastructures techniques, l'insuffisance du cadre juridique et réglementaire, le piratage des œuvres, le manque de professionnalisme de certains acteurs. Ce deuxième atelier national de formation technique que le Bénin s'honore d'abriter après la Côte d'Ivoire en 2023 va outiller les principaux acteurs du secteur musical du Bénin sur les stratégies nationales, les fonctionnalités de l'industrie musicale et le cadre juridique et réglementaire qui protège les œuvres musicales et bien d'autres. Pour qu'une œuvre soit en ligne, il faut qu'il y ait des gens qui créent l'œuvre. Et les nouveaux modèles économiques qui sont associés à cette musique digitale, la consommation digitale des œuvres musicales, nous invitent à comprendre les mécanismes de contrat et de droit. L'UEMOA a bien fait de nous permettre, nous, acteurs du secteur musical, de prendre connaissance d'un certain nombre de réalités. Le présent atelier de formation technique auquel ont droit ces professionnels de la filière musicale du Bénin va se dérouler en 3 différentes sections, notamment le droit applicable à la filière musicale,
l'écosystème de la filière musicale en ligne et la pratique des contrats et des licences de la musique sur Internet. Prévu s'étendre sur 3 jours, cet atelier de formation va prendre fin le jeudi 25 avril 2024. Au Bénin, le monde associatif compte désormais un nouveau-né, son nom, Voix citoyennes unies. C'est un mouvement de jeunes gens et de jeunes filles qui se veut un creuset de promotion d'une nouvelle citoyenneté au service du développement. Il a été porté sur l'infobaptisme samedi dernier à Comé, dans le département du Mono. C'était à l'issue d'un congrès constitutif dont Narcisse Alossé nous résume ici les travaux. Convaincus que l'éducation à la citoyenneté est essentielle à la vie de toute société, ces jeunes gens et jeunes filles venus des 4 coins du Bénin décident de se mettre ensemble pour prêcher les valeurs morales. Face aux déviances majeures et dangereuses observées au sein de nos différentes communautés, nous sommes conscients que la mission que nous nous assignons à partir d'aujourd'hui est une tâche noble et nécessite un engagement franc et courageux pour véritablement contribuer à relever le défi d'une meilleure éducation, tant au sein des familles, à l'école, dans nos milieux socio-professionnels, sur nos lieux de culte et dans la rue, pour ne citer que ceux-là. Relever le défi d'une meilleure éducation et ils entendent accomplir cette mission avec l'effigie d'un mouvement baptisé Voix citoyennes unies. Un creuset dont les destinées sont confiées à un bureau de 10 membres que préside ce monsieur. L'avenir se prépare aujourd'hui à travers la préparation des ressources humaines de qualité au plan moral, armées de valeurs humaines et humanitaires, capables de défendre la dignité humaine et les droits humains. Il s'agit de faire émerger cette certitude au sein de l'opinion et de la faire triompher au cœur des politiques publiques. Pour ce faire, la jeunesse sera en bonne place dans toutes les initiatives, clament membres responsables de Voix citoyennes unies qui enfilent surtout le costume de faiseur d'un citoyen de type nouveau. Outre l'élection du bureau, les 2 jours de travaux au cours de ce congrès constitutif ont été faits d'études et d'adoption des statuts et règlements intérieurs. Il y a eu aussi des résolutions. L'Assemblée générale invite les pouvoirs publics, à quel niveau que ce soit, à investir véritablement dans les actions de promotion et de formation de la jeunesse en vue d'un développement harmonieux et durable de notre pays. Voix citoyennes unies, c'est surtout une plateforme de plusieurs couches socio-professionnelles. Et une fois le premier cri poussé, les regards sont tournés vers le défi de la couverture nationale. Les coordinations départementales, elles, seront installées dans les tout prochains jours. Parlons à présent de la cérémonie d'inauguration d'un module de toilettes agroécologiques à 5 cabines. L'infrastructure est érigée dans l'arrondissement de Doumé à l'ouest de la commune de Savalou. Elle vient pour combler un besoin longtemps exprimé par les populations de la localité. Réalisée grâce à l'appui financier de Rotary Club Paris Avenir, ces toilettes sont le fruit de l'engagement du président de l'association pour le développement de la commune de Savalou, d'œuvrer pour le bien-être des citoyens des pays de la chaîne des collines. La mise en service de l'ouvrage a eu lieu en présence de plusieurs personnalités politico-administratives et bien d'autres invités. Nous allons suivre. Un module de toilettes agroécologiques à 5 cabines. L'infrastructure est réalisée dans le cadre de la 2e phase d'un projet démarré il y a presque 2 ans. Après celle inaugurée au profit des populations des localités d'Agbado, Gbafo-Huegbo et Gbafo-Dogudo à Savalou, c'est au tour des habitants de l'arrondissement de Doumé, à l'ouest de la commune, de bénéficier du fruit de la collaboration entre le Rotary Club Paris Avenir et l'Association pour le développement de la commune de Savalou, ADCS. Nous avons décidé d'essayer de construire des toilettes un peu spécifiques. D'abord des toilettes sèches, donc qui n'utilisent pas d'eau. Ces toilettes, nous avons décidé d'y mettre des gardiens. 7 jours sur 7, vous avez des agents d'entretien qui sont ici, 2 agents d'entretien, qui vont en prendre soin. Ces toilettes, on réutilise et on se sert et des excrétas pour en faire des engrais. Tout comme les précédentes réalisées lors de la première série, ces toilettes seront gérées par un comité mis en place à cet effet. Le modèle de gestion a été retenu de commun accord avec le partenaire ainsi que le conseil communal. Et je reviens à la population de Doumé. Quand ça va démarrer, vous allez dire, mais
pour aller aux toilettes, pourquoi je vais encore payer quelque chose? Ce qu'on vous demandera à payer, c'est juste pour assurer l'entretien. Qu'il ait quelqu'un à côté et que juste après l'usage, celui-là puisse s'occuper du nettoyage. Heureux d'accueillir ces toilettes, les populations n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance. Saisissant l'occasion de cette cérémonie d'inauguration, le président de la DCS a annoncé l'intention d'étendre le projet à d'autres communes du département. Mais je me dis, on a fait des choses à Savalou. On aura construit 14 modules de toilettes dans les 14 arrondissements. C'est quand même pas exagéré de voir dans quelle mesure nos frères et sœurs qui sont ailleurs, juste à côté, à Banté, à Ouessé, à Glazoué, à Dassa, etc., enfin un peu partout dans les collines, puissent également en bénéficier. Je voudrais remercier ou féliciter le président de l'ADCS qui réalise toujours des actions à fort impact social. Je salue son ingéniosité à trouver les moyens les plus simples pour résoudre les grands problèmes. Je voudrais qu'on prenne cet écart sur les autres communes pour que Savalou soit la référence en matière de latrines sèches, une latrine donc écologique. Toujours engagé à apporter sa contribution au développement de sa commune natale en particulier et au Bénin en général, Conrad Baguidi a réitéré une fois encore sa détermination de poursuivre le combat pour le bien-être et pour sortir les collines de l'ornière. En sport, les championnats pluridisciplinaires reviennent dans les universités publiques du Bénin. Il s'agit des championnats universitaires qui mettent en compétition des athlètes dans plusieurs disciplines. Le coup d'envoi de l'édition 2024 a été officiellement donné jeudi dernier à l'Institut universitaire technologique de Lokossa dans le département du Mono. Voici le compte rendu de cette cérémonie de lancement officiel avec Narcisse Alossé et Florent Dou. Coup de pied symbolique dans le ballon et top départ pour la 4e édition des championnats pluridisciplinaires au niveau des universités publiques du Bénin. Une semaine de compétition pour mettre en ébullition 14 campus universitaires. C'est-à-dire à Bomé-Calavi, Porto Novo, à Djara, Kétou et Dodji et Lokossa, bien sûr, nous sommes ici à Bomé-Dassa. Je voudrais demander aux équipes, à toutes les équipes qui sont présentes dans tous nos centres universitaires, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que le sport vive et vibre dans nos campus. Nous ne saurions séparer l'académie du sport, de l'art et de la culture. Parce qu'il faut une âme saine dans un corps sain. Parce qu'il faudrait que l'université retrouve sa place dans le concert du sport national et international. Autrefois, le sport à l'université était qualifié de sport de laboratoire. Il faudrait que les universités retrouvent encore ce niveau sportif. Pour cette ambition de retour du sport de laboratoire, les athlètes seront en compétition en football masculin, le basketball masculin féminin, le handball féminin. La grande innovation, c'est le scrapball et surtout le handisport introduit cette année pour permettre aux personnes en situation de handicap de participer aussi à cette fête. Après une semaine de compétition, les meilleurs de chaque zone se retrouveront au mois d'août prochain au campus universitaire d'Abomey-Calavi pour les phases finales. Et à cette occasion, nous recevons plus de 1000 étudiants venus de tous les horizons. Donc c'est pour vous dire que c'est une grande messe du sport et que nous avons commencé maintenant et qui va finir au mois d'août. Pour être présent au mois d'août à l'UAC, il faut batailler dur. Et les étudiants de l'ANSET Sambier ici en violet ont appris la leçon au cours de la rencontre inaugurale face à leur homologue de l'Insti, vainqueur au tir au but. Score final, 4 tirs à 2. Et dans le même temps, la 4e édition du championnat national scolaire a démarré ce week-end dans les communes de Latakora. Dans ce département, c'est la commune de Tanguieta qui a accueilli le lancement officiel du championnat, une compétition qui a démarré par un score fleuve de 10-0 dans le match de football qui a opposé les filles du CEG 1 de Tanguieta à celles du CEG Tanongo. Nous allons suivre.
sur cette pelouse du stade Omnisport de Tanguieta ce samedi 20 avril 2024, 2 équipes féminines de football, celle du CG de Tanogo en rose, opposées aux filles du CG1 de Tanguieta en maillot noir. C'est l'édition 4 du championnat national scolaire phase communale. Initié conjointement par le ministère des Sports et celui des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, cette compétition se déroule dans toutes les communes du pays. Elle regroupe plusieurs disciplines sportives, le football et l'athlétisme chez les hommes et femmes, le volleyball et le basket chez les hommes et le handball féminin. L'ambition étant de promouvoir le sport à la base pour le rayonnement du pays au plan sportif. Ce que vous allez faire ici, que ce ne soit pas seulement un amusement, mais que vous montrez vos talents, parce que c'est des talents on veut déceler, que vous montrez vos talents, mais que dans la recherche de talent, qu'il n'y ait pas violence, que les gens ne cherchent pas à blesser d'autres, mais faites exprimer les talents, ne blessez pas, ne vous blessez pas entre vous, parce que quelqu'un qui est blessé, c'est un talent en moins. Et au niveau des encadreurs, j'aurais souhaité que le fair play y soit. Conscient de l'enjeu de ce championnat, l'autorité communale, malgré son agenda très chargé, a fait le déplacement du stade pour soutenir ces jeunes athlètes. Nous, notre souci, c'est qu'on ait vraiment les jeunes qui désormais vont faire l'honneur de notre commune. Vous voyez, aujourd'hui, on a besoin, quand on parle des athlètes, vous voyez notre soeur qui est à Maté, Noélie Nyarigo, aujourd'hui, elle fait l'honneur du département de la Takora. Tout le monde veut qu'on dise qu'elle est de sa commune. Je voudrais que parmi vous, il y ait plusieurs Nyarigo Néoni comme ça. Au terme des 50 minutes du temps réglementaire, ce sont les filles de Tanguieta qui s'imposent sur un score fleuve de 10 buts contre 0. On a joué contre Tanogo et nous avons gagné 10-0. Et prochainement, nous allons encore les battre plus. Nous avons joué contre Tanguieta, CG1. Elle nous a gagné. Prochainement, ça ne serait pas comme ça. On va aussi les battre. La manière dont elle nous a fait, on va aussi s'entraîner plus que ça. Pendant que ces filles s'affrontaient au football, du côté du basket tout comme au handball, c'était également la fièvre du championnat scolaire. Une compétition qui a mobilisé pour cette édition au plan national environ 44 000 athlètes de moins de 15 ans en provenance de 653 collèges et lycées du pays. Dans chaque commune, des dispositions pratiques sont prises pour une meilleure organisation de ce championnat. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout bon appétit si vous êtes à table. Bonne soirée à vous.